La mort d'un des scientifiques les plus célèbres au monde, le physicien britannique Stephen Hawking. Vous l'avez sans doute déjà vu dans son fauteuil roulant. Il souffrait d'une forme particulière de la maladie de Charcot. Son infirmité ne l'avait pas empêché de développer un incroyable sens de l'humour. Il était surtout reconnu pour ses recherches sur les trous noirs. Anthony Joly, Jamila Mimouni et Alain Locascio. Plus qu'un astrophysicien, Stephen Hawking était une star planétaire. Accueilli par une foule immense lorsqu'il voyageait à travers le monde. Le Britannique a réussi l'exploit de rendre la physique accessible à tous. Connu pour ses travaux sur l'univers, reconnu pour sa silhouette désarticulée, causée par la maladie de Charcot. À cause d'elle, il ne pouvait parler qu'à l'aide d'un ordinateur et d'un synthétiseur vocal. Quand j'ai été diagnostiqué à 21 ans, on m'a dit que ça me tuerait en 2 ou 3 ans. 54 ans plus tard, même affaibli dans un fauteuil, je continue de travailler et d'écrire des articles scientifiques. Comprendre l'origine de l'univers, le décrypter. Dans les années 70, Stephen Hawking développe un théorème jusqu'alors inconnu sur ces fameux objets célestes appelés trous noirs. Tous les trous noirs de l'univers ont la même structure et ça c'est quelque chose qui a été démontré par Stephen Hawking et ses collaborateurs. Et ça c'est un résultat qui va rester, c'est un résultat absolument fondamental dans le domaine. Le grand public le découvre en 1988 lorsqu'il publie ce livre, Une brève histoire du temps, dans lequel il explique les grands principes de l'univers. Succès mondial, 9 millions d'exemplaires vendus. Dès lors, Stephen Hawking devient l'incarnation populaire du scientifique. Il apparaît même dans des séries comme Les Simpsons. Puis en 2014, sa vie est adaptée à l'écran, dans le film Une merveilleuse histoire du temps. Toute la journée, les hommages se sont multipliés, comme ici à Cambridge, l'ancienne école de Stephen Hawking, décédé ce matin, à l'âge de 76 ans.